Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler des dernières nouveautés présentes à Disneyland Paris. Avant de commencer sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Cela permet notamment de récompenser la chaîne et le travail fait. Et donc ces derniers jours, la direction du resort parisien a pris la parole avec de nombreuses annonces. Que ce soit des informations sur le futur Disneyland Hotel ou encore de l'extension des Walt Disney Studios avec le futur land de la Reine des Neiges, nous allons voir toutes ces actualités dans cette vidéo et c'est parti. Et commençons par la transformation du Disneyland Hotel. Nous avons bien plus d'informations avec de nouvelles photos, concept art et bien plus. Alors que de nombreuses personnes s'attendaient à une réouverture au printemps 2024, eh bien la direction annonce que la réouverture aura lieu le 25 janvier 2024. Le prestigieux hôtel aura donc eu une fermeture d'un peu moins de 3 ans, car effectivement il avait fermé ses portes le 31 mars 2021, avec la dernière conférence de presse qui a été proposée sur le Disneyland Hotel, avec notamment la présidente du resort parisien et les ambassadeurs, nous avons le plein d'informations. La première grosse information, c'est tout simplement que les réservations sont déjà ouvertes, donc pour les futurs visiteurs ou bien pour les personnes qui sont intriguées par les prix proposés, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Disneyland Paris et visualiser les tarifications. Passons désormais à l'intérieur de l'hôtel car oui c'est le plus intéressant. Pour ce qui est du lobby, il sera totalement réimaginé sous la forme d'une bibliothèque pleine d'histoires Disney. Et nous avons même un nouveau concept art où nous pouvons apercevoir le majestueux lustre en cristal. Il sera lui à l'effigie du château de la Belle au Bois dormant et cela rend vraiment très bien. D'autres photos ont également été dévoilées lors de la dernière D23, mais également lors de cette conférence de presse. On peut bel et bien confirmer que le thème royal sera prédominant. Pour ce qui est des chambres disponibles après rénovation, elles seront 487. 15 de ces chambres seront adaptées au PMR. Parmi ces chambres, on peut retrouver les chambres supérieures, les chambres de luxe, les chambres Castle Club, 16 suites signature, une suite princière et une suite royale. Et bien entendu, nous aurons différents thèmes pour chaque chambre et c'est vraiment super. Les chambres supérieures et chambres de luxe auront 11 films d'animation Disney classiques et contemporains dans leur thématisation. On aura notamment Blanche-Neige et les 7 nains, Cendrillon, La Belle et la Bête, Aladdin ou encore La Reine des Neiges. Pour ce qui est des prix de la chambre supérieure 2 jours 1 nuit pour 2 personnes, il varie entre 814 et 1336 euros. Enfin, pour ce qui est des chambres de luxe, elles varient de 1215 à 1654 euros. Et pour le coup, nous avons un visuel pour ces chambres de luxe. Pour ce qui est désormais des suites signature, elles mettront à l'honneur la Belle au Bois dormant avec 3 suites mesurant jusqu'à 90 m², 3 suites signature pour Cendrillon, 4 suites signature pour Réponse, 3 pour la Reine des Neiges et 3 pour la Belle et la Bête. Et comme vous pouvez le voir, nous avons eu des concept art pour chacune de ces suites et le résultat est vraiment magnifique. Les prix pour les différentes suites signatures sont au prix de 3112 euros. Bien entendu, cela comprend 2 adultes et 2 entrées pour 2 jours. Enfin, nous avons la fameuse suite princière de 116 m². Elle sera elle sur le thème de la Belle et la Bête et sera proposée au prix de 7162 euros. A noter que cette suite sera composée d'un salon sur le thème de la Belle et la Bête. Avant de passer à la suite royale, nous avons bien entendu les suites du Castle Club. Le Castle Club occupera lui les 2 derniers étages de l'établissement et sera bien entendu réservé à une clientèle de luxe. Il fonctionnera de manière totalement autonome, que ce soit pour la réception, l'ascenseur, le restaurant, le fameux The Founders, le salon privé, le Castle Club Lounge, et sera composé de 41 chambres thématisées sur 11 films d'animation Disney classiques et contemporains. Encore une fois ici nous avons différents concept art et photos qui ont été dévoilés. On peut d'ailleurs voir sur ce concept art que le salon privé, le Castle Club Lounge, offrira une vue magique sur le parc Disneyland et notamment sur le château de la Belle au Bois dormant. Les prix des chambres varient entre 1600 et 2800 euros la nuit et ira même jusqu'à 4000 euros au mois de février. Enfin, cerise sur le gâteau, voici la fameuse suite royale de 206 m². Les clients qui ont la chance de séjourner dans cette suite seront plongés dans l'univers de la Reine des Neiges avec une thématisation splendide. Et tenez-vous bien, les prix sont entre 10 300 et 10 502 euros pour 2 personnes une nuit.
Hormis les chambres, nous avons bien entendu plusieurs restaurants qui sont présents dans ce Disneyland Hotel, et voici plusieurs informations à ce sujet. Commençons avec un premier aperçu du restaurant Royal Banquet Hall. Les visiteurs pourront rencontrer Mickey, Minnie et d'autres personnages dans de nouveaux costumes. S'agissant de l'ex-restaurant Invention, il sera composé de 268 places, dont 7 réservées au PMR. Et bien entendu, on retrouvera le buffet à volonté qui sera servi dans la grande salle. À son ouverture, le restaurant sera seulement disponible pour les résidents de l'hôtel et la réservation se fera sur l'application officielle du resort parisien. Pour ce qui est de la tarification du buffet, il sera proposé à 100 €. Comme vous pouvez l'apercevoir, la thématisation sera totalement refaite avec de nombreuses franchises comme La Princesse et la Grenouille, Robin des Bois et bien d'autres. Passons désormais à un autre restaurant avec l'ex-California Grill qui devient la table de lumière inspirée de la Galerie des Glaces. Les visiteurs pourront y rencontrer de nombreuses princesses. Le restaurant conservera sa cuisine en partie ouverte et sera composé de 172 places dont 5 pour les PMR. A noter que le restaurant proposera un menu fixe au prix de 120 € pour les adultes et de 60 € pour les enfants. Il est également important de préciser que l'accès est limité seulement aux clients du Disneyland Hotel et que ce dernier accueillera chaque soir différentes interactions avec les couples royaux Disney. Enfin, le café Fantasia sera lui réinventé avec notamment une partie ouverte et aérée. Le bar sera réaménagé et agrandi et comptera 87 places dont 3 réservées au PMR. Nous avons également un peu plus d'informations sur le merchandising dédié au Disneyland Hotel avec de nombreuses photos et concept art qui ont été dévoilées. Nous savons également que la boutique Galerie Mickey ne bougera pas du 2e étage et sera rebaptisée Royal Collection Boutique. Autre annonce, nous savons qu'un stand de la durée sera présent dans l'hôtel le long de l'escalier principal. Enfin, la boutique Princesse d'un jour deviendra Mon Rêve Royal. Pour ce qui est des différentes interactions prévues dans le Disneyland Hotel avec les personnages Disney, les visiteurs qui ont une chambre d'hôtel pourront bien entendu réserver un créneau pour rencontrer une rencontre royale Disney et prendre des photos en compagnie de princesses Disney. Et ce n'est pas tout car nous avons bien plus d'informations avec la troupe royale Disney. Cette troupe a été créée spécialement pour le Disneyland Hotel avec de nouveaux personnages. Et c'est une première dans un hôtel Disney. Les comédiens appartenant à cette troupe royale Disney feront des apparitions surprises en invitant petits et grands à chanter avec eux ou en leur contant des histoires royales. Nous savons également que d'autres personnages Disney tels que Cendrillon ou Réponse se joindront parfois même à ce joyeux duo de comédiens. Enfin, nous savons que des Storykeepers seront présents. Ils seront des cast members et gardiens des histoires secrètes du Disneyland Hotel et proposeront des visites guidées à la découverte des fabuleux secrets et trésors de l'établissement. Cette visite est disponible uniquement par réservation du jeudi au dimanche. Continuons de découvrir le Disneyland Hotel avec les différents équipements qui seront prévus. On y retrouve bien entendu l'espace aquatique et spa ainsi que la salle de sport. Le bassin principal de la piscine sera rénové et aura droit à une extension en forme de T. Une pataugeoire ainsi qu'un jacuzzi à la forme arrondie seront présents. Un hammam et un sauna seront également disponibles. Et avec ce concept art, vous pouvez en savoir un peu plus sur le lieu. L'établissement a également pensé à un Royal Kids Club pour les plus petits. Cet espace a été conçu comme une bibliothèque magique avec des cast members qui accueilleront les enfants pour leur faire vivre des expériences interactives. Tout est prévu en tout cas pour vivre un sacré bon moment dans ce Disneyland Hotel. N'hésitez pas en tout cas à donner votre avis directement dans les commentaires sur la transformation de cet hôtel. Pour ceux qui n'auront malheureusement pas la chance de séjourner dans cet hôtel, l'accès sera restreint, mais il y a 2 exceptions pour pouvoir s'y rendre. En effet, les personnes séjournant dans un autre hôtel Disney ayant réservé une table au Royal Banquet le midi pourront y avoir accès. Vous pouvez avoir accès également au Disneyland Hotel Spa by Clarence, et ce sans un séjour dans un hôtel Disney. Nous avons fait le tour de la transformation du Disneyland Hotel qui ouvrira donc en janvier 2024. Et passons désormais à un autre sujet et une grosse actualité avec le Futureland sur la Reine des Neiges au Walt Disney Studios. Et ces derniers jours, notamment avec la D23, nous avons bien plus d'informations sur ce tout nouveau land.
pour commencer, nous avons plusieurs vidéos qui ont été partagées par la destination sur l'avancée des travaux, et donc on peut voir que de plus près, ça avance plutôt bien. Que ce soit le futur lac, le château d'Arendelle ou bien le village. Aucune date n'a été encore communiquée, mais l'ouverture devrait arriver pour 2025. Nous avons eu également quelques images pour les tout premiers animatronics qui arriveront dans l'attraction. Une chose est sûre, c'est que ces audio animatronics seront à la pointe de la technologie et seront donc directement intégrés dans le parcours scénique prévu pour cette attraction qui devrait être similaire à celle présente à Hong Kong Disneyland. Et justement, en parlant de Hong Kong Disneyland, avec la prochaine ouverture du Land World of Frozen, nous avons des photos du land et c'est vraiment magnifique. Et je me permets donc de vous présenter ces photos car nous devrions avoir un land qui sera assez similaire à Disneyland Paris. On peut voir donc la variété des couleurs dans ce land qui rendent vraiment bien. Nous avons également des photos prises pendant la nuit et l'ambiance a l'air juste magique. On note notamment la présence d'un coaster sur ce thème que nous ne retrouverons pas à Disneyland Paris et c'est bien dommage car cela donne vraiment une autre dimension à la zone selon moi. En bref, on a vraiment hâte d'avoir bien plus d'informations sur ce tout nouveau land du côté des Walt Disney Studios. Et si vous voulez suivre le projet en entier, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur le sujet, où on rentre bien plus en détail avec les différentes architectures et ce qui sera proposé dans ce tout nouveau land. La vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos différents avis sur la transformation du Disneyland Hotel et sur l'avancée des travaux pour le Futurland sur la Reine des Neiges. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram World-des Disney où nous partageons l'actualité de Disneyland Paris mais également des parcs Disney à travers le monde. Et pour finir, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Voilà, maintenant on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!